La vérité vous rendra libre. Jean chapitre 8, verset 32. Salut aux terres d'espérance. Peuple de Côte d'Ivoire, en cette année jubilaire de l'espérance décrétée par le pape François, nous, archevêques et évêques de Côte d'Ivoire, soucieux de prolonger les réflexions entamées lors des précédentes assemblées plénières et tenant compte des enjeux que représente l'élection présidentielle d'octobre 2025 pour notre pays, en cette période de jeûne et de pénitence pour les musulmans et les chrétiens, vous adressons ce message pour une élection présidentielle juste, transparente, inclusive et apaisée. Bref, rappel historique et état des lieux. Il y a 35 ans, des événements politiques ont secoué la Côte d'Ivoire avec le retour au multipartisme. La forte demande d'alternance politique de l'époque a causé un changement profond de mentalité avec des choix politiques, institutionnels et sociaux qui ont donné aux Ivoiriennes et Ivoiriens une nouvelle pratique des libertés et d'éducation politique au service de la nation. Le chemin parcouru de façon globale n'a pas consisté en un triomphe individuel, mais en celui de la nation entière. 35 années de pratiques politiques ponctuées de dialogue pour la sauvegarde du bien commun et la recherche d'un état de droit. Malheureusement, ces dernières décennies ont été centrées sur une politique taillée sur mesure et au profit d'intérêts partisans. Le coup d'État de 1999 et la rébellion armée de 2002 ont plongé le pays dans une situation sociopolitique dramatique avec son lot de morts et de désolation. L'idolâtrie politique, avec les élections de 2010 et 2020, a mis en veilleuse les valeurs humaines qui sont la boussole invariable où la culture politique à visage humain tire sa raison d'être. En effet, la situation politique actuelle, dans une société en perpétuelle mutation, continue d'angoisser les Ivoiriennes et Ivoiriens qui, en fin de compte, considèrent la politique comme la reine de tous les dangers. Nous rappelions, à l'issue de la 126e Assemblée plénière, tenue à Bondoukou du 20 au 26 janvier 2025, que la politique est une noble vocation pour la gestion du bien commun. À ce titre, elle doit être au service de l'homme et de la société comme une exigence intrinsèque. Malheureusement, le constat en ces dernières décennies de vie politique laisse entrevoir la prise en otage des populations ivoiriennes par des politiciens de tous bords qui ont transformé l'école, l'administration, les médias et les syndicats en appareils idéologiques. La situation sociopolitique ne rassure guère. La culture de la violence
le phénomène des microbes, la drogue dans les écoles, l'interdiction de manifestations politiques, l'achat des consciences, le scandale foncier, le maintien d'opposants politiques en prison ou en exil, les discours à relents identitaires, indécents, discourtois et la vie chère ne font que renforcer le sentiment de méfiance et la tension sociale faite de peur et de stress. L'élection présidentielle à venir inquiète toute une population dont la mémoire reste blessée par les précédentes élections, surtout celles de 2010 et 2020. Cette élection nouvelle ne doit pas se transformer en crise sociale avec son corollaire de conflits intercommunautaires, de dislocation des familles, de délinquance, de mensonges, d'humiliation, de déshumanisation. Il est récurrent qu'en période électorale, sous l'instigation des politiciens, les habitants de notre beau pays, qui pourtant aiment la vie, cultivent la mort et deviennent fratricides au point d'oublier qu'ils n'ont qu'une maison commune, la Côte d'Ivoire. Certes, la situation n'est pas reluisante. Cependant, nous devons garder l'espérance. C'est pourquoi nous, vos archevêques et évêques, après avoir prié et réfléchi, lançons un appel pressant à tous. Appel aux gouvernants. La Côte d'Ivoire est à un tournant décisif de son histoire. Aussi appelons-nous au renforcement des bases éthiques et à la légitimation démocratique par une décision d'intégration politique de tous les candidats pour une élection présidentielle juste, transparente, inclusive et apaisée. Cela est d'autant plus urgent que la réconciliation nationale constitue un véritable défi, car malgré les efforts notables du gouvernement, certains chantiers entamés dans cette perspective sont demeurés comme des symphonies inachevées. Appel à la CEI, la Commission électorale indépendante. La démocratie présuppose la capacité de conjuguer de bons choix et des procédures efficientes. Les institutions démocratiques lient les structures et les procédures de participation avec des structures de gouvernance. Sur ce point précis, le débat sur la composition et le fonctionnement de la Commission électorale indépendante, CEI, ne donne pas l'assurance de son indépendance. Aussi, appelons-nous la CEI à construire la confiance en respectant les normes les plus objectives de transparence et d'impartialité. Nous l'exhortons également à honorer son engagement en faveur de l'équité et à travailler à la réduction de toute faille potentielle dans le système qui pourrait miner la confiance du public dans les futures élections. Elle est la garante du processus électoral. Qu'elle s'engage donc
dans un dialogue constant avec toutes les parties prenantes, en particulier les partis politiques, afin de répondre à toutes les préoccupations, notamment la révision de la liste électorale et d'assurer l'intégrité des résultats. Appel aux partis politiques. Dans les groupements politiques où vous militez et travaillez, que l'amour de la nation vous anime et fasse découvrir l'autre comme un frère ou une sœur, en vous efforçant d'être des artisans de communion et de paix dans la vérité, comme nous y invite l'apôtre Paul. Ayez les mêmes dispositions, le même amour, les mêmes sentiments. Recherchez l'unité. Ne soyez jamais intrigants ni vaniteux, mais ayez assez d'humilité pour estimer les autres supérieurs à vous-même. Que chacun de vous ne soit pas préoccupé de ses propres intérêts. Pensez aussi à ceux des autres. Fin de citation. Le défi demeure et reste à relever à travers une volonté d'aller de l'avant, sans ruser. Appel aux guides religieux. Nous, vos frères, les archevêques et évêques, vous encourageons à préserver la paix en faisant preuve de dignité devant le marchandage financier électoraliste. Ensemble, travaillons à plus de décence et de vérité, et que la recherche du gain facile, la convoitise, la recherche du mieux-être à tout prix ne mettent pas à mal notre intégrité. Notre Dieu qui est un et qui aime tous les hommes de même amour nous a choisis comme des guetteurs